Rafinha et Vinicius qui te mettent un triplé à quelques jours du Classico, les amis. On va probablement assister au meilleur duel, les amis, depuis Cristiano Ronaldo Messi. Je suis complètement choqué de l'évolution de Rafinha. Regardez-moi les buts de taré qu'il a lâché aujourd'hui. Je sais pas si c'est Neuer qui est nul ou c'est lui qui est trop fort, mais regardez là. Là, il a 2 joueurs du Bayern Munich sur lui, mais malgré ça, il va quand même aller marquer ça tranquillement. Le match a tourné à l'humiliation totale. 3 tirs, 3 buts et 3 passes décisives. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est même pas ça, c'est ses appels, les amis. Regardez tous les buts qu'il a marqué, le déplacement qu'il fait. Regardez par exemple sur cette passe de Casado, le gars il se retrouve là, regardez l'appel qu'il fait. Sur la passe de Lamine Yamal également, c'est pareil. Lamine Yamal se retrouve là, le gars il fait un appel d'ici, les amis. Franchement, il est trop fort. Et dire qu'il y a pas longtemps, les Barcelonais voulaient l'envoyer en Arabie Saoudite. Ils ont même pris son numéro pour mettre ça sur un maillot et ils ont écrit Nico Williams, le manque de respect. Là aujourd'hui, il est capitaine et regardez ce qu'il est en train de faire pour le Barça. À un moment là, au moment où je fais la vidéo, le Bayern ils ont lâché l'affaire. Ça sert à rien parce que depuis le début, ils sont en train de dominer, mais le Barça continue à empiler les buts. Ils continuent à marquer. Pour vous dire, à la 58e minute, ils ont fait 4 changements. 4 changements à la 58e minute. Non, le Barça, vous êtes mauvais. Mettez du respect sur le nom de cet homme-là, les amis. Rafinha. Je sens que le Classico, les gars, ça va barder. Franchement, les gars, ça va être tendu. Ouais, ça va être très tendu. Ça va être très tendu, les amis. Alors, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juste le Madrilène. Nous sommes là, vous savez, juste pour discuter encore des actualités du football. Alors les amis, si bientôt il y aura le bouton rejoindre, vous pouvez rejoindre la chaîne, c'est-à-dire vous souscrire. C'est pour aider la chaîne à se développer. Et c'est-à-dire si vous le voulez bien, vous pouvez souscrire parce qu'il y aura des avantages. Après, je vais vous le dire dans la communauté. Vous pouvez aller voir les avantages qu'il y aura de souscrire à ma chaîne. Alors les amis, bref, attaquons le vif du sujet, comme je le dis souvent. Ce Classico, les amis, on va parler du Classico qui arrive. Le Classico, le samedi, ça sera électrique, les amis. Ça sera électrique. Regardez le Barça d'hier, le Barça qui gagne. Sa bête noire. J'avais fait une vidéo avec David, oui, c'est un ami barcelonais. J'avais fait une vidéo, c'est sur sa chaîne, vous pouvez aller regarder. Où j'ai dit, ouais, le Ben, c'est la bête noire du Barça. Mais c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité, les amis. Le Barça vient d'atomiser le Ben. C'est-à-dire, non, hier j'ai regardé leur match, j'avais mal. Ouah! Mais ce Barça, il fait peur, hein. Il fait peur. Mais regardez ce petit-là. Regardez comment il driblait Alphonso Davies, Gnabry, comme du n'importe quoi. Ah! Petit, faut te respecter. C'est quoi ça? Ça sera un duel vraiment incroyable, les amis. Et ce Classico, je vous assure, ça sera vraiment électrique. Et ne ratez pas le Classico. Hein. Je vous assure, vous ratez ce Classico, vous ratez presque tout de suite. Non, je blague. Mais vous ne pouvez pas rater ce Classico. Ce Classico sera électrique, les amis. Bon, les amis, je vais vous laisser quelques passages de certains commentateurs et journalistes qui ont parlé, c'est-à-dire du match précédent du Real et du match précédent du Barça, c'est-à-dire en Ligue des Champions contre le Bayern et puis contre Dortmund. Et triplé de 2 Brésiliens. Les amis. Je vous le laisse. Démonstration du Barça qui a mis fin à la série noire face aux Bavarois. C'était impressionnant, hein, franchement, notamment le match de Rafinha, bien sûr. Le 4e but, pour moi, c'est il y a tout. Il y a le talent, le contre. L'ouverture, le contrôle, la frappe croisée. Contrôle, la conduite de balle, la frappe, il y a tout, en fait. L'ouverture de Lamine Yamal, ouais, ça c'est ce pourquoi on regarde les matchs de foot, en vrai. Franchement, quand tu vois des gestes techniques comme ça, des actions collectives. Parce que ça va vite, hein. Et surtout contre le Bayern qui ne faisait que mettre des fessées au Barça. Ça illustre bien aussi ils ont ce inversé que la tendance. est venu apporter au Barça depuis le début de la saison. Certes, il y a eu cette défaite à Monaco lors de la première journée, mais c'est quand même une machine, ce Barça, surtout une machine à attaquer, à jouer très rapidement vers l'avant avec Yamal, avec Rafinha. Et ce soir, je trouve que cette victoire, elle l'illustre parfaitement. Elle valorise d'autant mieux la victoire de Monaco contre le Barça en première journée. Aussi. Complètement, même s'ils avaient été à 10 longtemps, mais effectivement. Et c'est vrai qu'ils se sont nourris des espaces laissés par la défense du Bayern, qui a l'habitude de jouer haut. Là, en plus, le scénario du match les a invités à vouloir rattraper au score et ils se sont régalés de ça. Et c'est vrai que Rafinha, je trouve, à une époque où on attend de plus en plus que les joueurs émergent extrêmement vite, se souvenir qu'il est passé par le championnat de France, par Rennes. Une année à Rennes. Il avait été bon, mais je veux dire, il n'était pas parti de suite à UFC Barcelone. Et son éclosion est à 27 ans. Il a été à Leeds United où il a été
entre-temps. Très bon. Entre-temps, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on se dit, s'ils n'ont pas éclos à 23 ans, au final, bon, c'est un bon joueur, il ne sera pas plus haut. Au final, là, c'est à 27 ans qu'il marque quasiment tous les week-ends, parce qu'en Liga, c'est la même chose aussi. Donc parfois, il faut être un peu patient aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours de se retrouver capitaine du Barça, effectivement. Capitaine. Après être passé par Rennes et par Leeds, même si certains sont passés par Leeds, ils s'en sont bien sortis, hein, mais c'est jamais. C'est l'homme du match, Rafinha, bien sûr. Oui. Et Oui. Jules Koundé en dit du bien au micro. En même temps, il ne va pas dire que L'inverse aurait été étonnant. il a été bidon ce soir. Au micro de Guillaume Petsac. Ben oui, mais écoutez, écoutons-le. Depuis le début de l'année, c'est un joueur qui a toujours tout donné pour le collectif, qui travaille énormément et on est très content pour lui qu'il soit récompensé en ayant ce genre de performance et surtout qu'il aide l'équipe à gagner. Et vous, à titre personnel, vous êtes maintenant un des meilleurs latéraux droits d'Europe, hein, on peut le dire, non? Ça, je vous laisserai vous faire votre opinion, mais c'est vrai que je prends du plaisir, je sens de la progression à chaque match et je me sens de plus en plus à l'aise, donc on va continuer sur cette lancée. Lui aussi a fait son trou, lui qui a fêté son 100e match sous les couleurs du Barça ce week-end en championnat. Une autre affiche particulièrement alléchante ce soir, celle qui opposait Leipzig. C'est un peu ce que les commentateurs avaient dit, un peu les journalistes sportifs avaient dit un peu sur la performance du Barça hier. Alors je vais vous montrer aussi celui du Real Madrid. Et vraiment, il faut s'attendre vraiment à se donner à fond, hein, les Madrilènes. Je vous assure, le match qu'a sorti hier le Barça, ils ont gagné avec la manière. Hein. C'est pas qu'ils ils ont gagné avec la manière. Ils y ont mis de la manière. Et vraiment, il faudra les contrecarrer, hein, sinon ça va être compliqué pour nous. Autre match très attendu de la soirée, c'était bien sûr cette revanche de la finale de la saison dernière entre le Real et le Borussia Dortmund. Dortmund qui, après 2 journées, figurez-vous, était en tête du gros classement. On ne nous avait pas menti, hein. Incroyable Real, incroyable Vinicius. Ils doivent être dégoûtés, les joueurs de Dortmund. Quand on pense au scénario de la finale, où ils avaient dominé, et finalement ils s'étaient fait piéger en prolongation, et là ils mènent 2-0. Vous parliez donc de cette réaction, cette furia madrilène en seconde période. Une vague insubmersible, c'est incroyable, c'est irrésistible. Quand ils décident de mettre la marée blanche, là, ça dure pas 5 minutes, quoi. Ça dure 30, 40, une mi-temps, et ça leur permet d'en mettre 5. Alors après, on va dire que le Real Madrid, c'est un peu le meilleur exemple dans ce genre de scénario. Mais malgré tout, je reste persuadée que quand mentalement tu décides collectivement d'y aller, tu peux faire ça un peu plus que les 5 dernières minutes d'un match. Donc voilà, ils nous ont fait une réale, 5 buts en une mi-temps, c'est fantastique. Les buts sont dingues en plus. Et avec le meilleur joueur du monde, c'est Et quand on parlait de finition, voilà, tout à l'heure on parlait de finition avec le PSG. Là on a un exemple type, c'est-à-dire qu'une équipe comme le Real qui est malmenée au début de match par cette équipe de Dortmund, qui est capable de croire tellement à ses possibilités de revenir, qu'elle va pousser jusqu'au bout. Et quand tu as des garçons comme ça, capables de faire la différence seul, il est parti de ses 30 mètres sur un de ses buts. Je veux dire, à l'arrivée, chapeau monsieur, parce que voilà, ces joueurs-là, je crois que quand on aime le football, et je crois que tous les jeunes qui sont derrière, ils sont d'accord avec moi, pas que les jeunes. Ils nous donnent envie de jouer au football. Ils nous donnent envie de regarder le football et d'aimer le football. Voilà, c'est grâce à ça qu'on... Voilà, merci Vini. Merci à toi. Vinicius plus que jamais favori pour le Ballon d'Or cette année. Oui, alors les votes étaient terminés, mais c'était déjà lui le favori avant aujourd'hui. Ça ne changera rien pour les votes et l'élection, le Ballon d'Or qui sera délivré lundi prochain, mais sans doute que ce sera lui. Joueur exceptionnel. C'est son premier triplé en Ligue des Champions ce soir à Vinicius. Il y a aussi dans le scénario de Real spécial, il y a quand même Courtois qui nous a sorti encore des insupportables. D'habitude, ça, c'est plutôt un scénario du mois de mars, avril ou mai. Là, ils l'ont un petit peu avancé avec cette nouvelle formule, peut-être, mais là, ils l'ont avancé. Heureusement qu'ils ne l'ont pas gardé pour Lille il y a 3 semaines. Mention spéciale à Philippe Carillon, quand même. Alors, Philippe Carillon, justement, après le match, il a pris un peu de sirop. Et il est allé voir Eduardo Camavinga pour savoir comment le Français avait vécu ce match. Je ne sais pas si vous étiez dans la totalité de la mi-temps dans le vestiaire, mais que s'est-il dit?
Tout simplement que le coach nous a mis en confiance. Il nous a dit que c'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra à la mi-temps avec 2 buts concédés ou 3 buts. Donc le plus important c'est la réaction. Et je pense qu'aujourd'hui on l'a fait, on a bien écouté le coach, on a fait ce qu'il nous a dit de faire et voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le plus important c'est la victoire. On a 3 points de plus et en plus de ça on marque 5 buts et on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de garder ça en tête. Ils s'appuient sur une expérience passée, ça leur est arrivé souvent, donc ils savent que ça peut arriver et quasiment tout le temps, ça arrive. Un mot sur le match de Kylian Mbappé, on l'a vu faire une passe décisive pour Rudiger dans cette partie. Pour le reste, il a eu quelques occasions, mais il s'est mis moins en vue, bien sûr, que Vinicius. C'était difficile, cela dit. Il a été peut-être un peu plus collectif, mais c'est pas mal, mais on va dire que il a moins pris la lumière que les autres. Là, il fait la différence. C'est le ballon du retour à 2-1. Exactement. C'est quand même le but qui va déclencher un peu la vague blanche, quoi. 5 tirs, 2 cadrés ce soir pour Kylian Mbappé. Mais disons que l'acteur principal de ce match-là, à un moment difficile, c'est Vinicius. Et le Brésilien réalise, pas toutes les semaines, mais de manière très régulière, et diffuse la peur que diffusait Mbappé il y a de cela quelques mois pour ceux qui sont sympas ou quelques années pour ceux qui sont plus durs. Donc c'est quand même ça la réalité. Avant ces matchs-là, il basculait parce que Mbappé l'avait décidé. Là, effectivement, il est à l'initiative de la révolte sur un centre, mais il est en second plan par rapport au Brésilien. Et je lui souhaite d'être à nouveau capable de le faire, mais ces courses-là, sur 80 mètres, avec ensuite derrière la lucidité pour conclure, ça fait très longtemps qu'on ne lui a pas vu faire, là où Vinicius le fait plus régulièrement. Regardez la touch map. De l'activité et de la liberté, pour résumer un petit peu partout sur cette carte de ces ballons touchés. Je me rappelle quand il y a eu son départ à Madrid, on s'était posé la question sur la problématique de se retrouver avec des joueurs qui venaient de faire une saison exceptionnelle, qui étaient en devenir, comme Rodrigo, comme Vini, et c'est vrai qu'on se posait la question de savoir quel allait être son pouvoir d'intégration. Est-ce que ça allait être rapide ou pas? Je pense que ça va prendre du temps. Et on s'aperçoit vraiment que des joueurs comme Vini, qui sont là depuis un certain temps, sont dans les murs, sont en place, et confiance totale dans leurs gestes, on le voit. Et on a un Mbappé ça va prendre du temps. On a encore plein de choses à vous montrer, des choses étonnantes également. Dans un instant, on sera sur le match de la Juventus de Turin, où il s'est passé plein de choses. Mais avant cela, petit retour sur le PSG. Alors voilà les amis, Kylian Mbappé, on t'a averti déjà. Il faudra sortir une masterclass contre le Barça. Parce que tu vois les petits du Barça là, c'est des bandits. Ils sont très dangereux. Les Gavi, les Pedri, les Lamine Yamal, les Casado, c'est des petits dangereux. Donc il faudra sortir une masterclass. Alors les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci les amis.